Mes amis, bien le bonjour. Vidéo depuis la Turquie, température ici 39 degrés. J'ai l'impression de respirer l'air depuis un fun, comme diraient nos amis suisses. Alors, j'aimerais vous parler d'une chose assez préoccupante. C'est les velléités du régime français de vouloir taxer les citoyens, même quand ils n'habitent pas en France, même quand ils sont à l'étranger. Il y a un pays dans le monde qui fait ça, un seul pays, c'est les États-Unis. Les Américains, même quand ils vivent à l'étranger, ils doivent remplir une déclaration d'impôt annuelle et puis payer des impôts même si jamais ils ne mettent les pieds aux États-Unis. D'ailleurs, il y a énormément d'Américains, et le nombre est en train d'augmenter, d'exploser même, qui décident de renoncer à leur nationalité américaine. Ils vont à l'ambassade, ils montrent qu'ils ont obtenu une autre nationalité et puis ils font une démarche pour rejeter le passeport américain et quitter en fait les États-Unis en tant que citoyen. Ça signifie pas seulement la quitter du territoire, parce que ceci ne suffit plus, parce que les impôts les poursuivent partout. Une telle volonté a été exprimée en France et elle a été exprimée également au Royaume-Uni. J'ai l'impression que la France et le Royaume-Uni quelque part ont le même patron parce qu'on a les mêmes conversations dans les deux pays. Que se passe-t-il vraiment ? Il se passe ceci. C'est que trop d'impôts tue l'impôt. Quand on augmente les impôts, mettons on les augmente de 5%, on s'attend normalement et instinctivement à une augmentation de 5% du revenu fiscal. La réalité aujourd'hui, c'est que quand ils augmentent les impôts de 5%, eh bien, ils constatent une baisse du revenu fiscal. Ou bien le revenu fiscal reste stable, ou bien il augmente très marginalement. Ça veut dire qu'ils ont atteint un système où la taxation, juste comme ça, rajoute vas-y les ponctionner, ne marche plus. L'une des raisons, c'est que les pays aujourd'hui, et de plus en plus depuis la crise sanitaire, sont en concurrence. Ça veut dire aujourd'hui, le citoyen, ça se mérite. Le citoyen, surtout le citoyen qui gagne de l'argent, ça se mérite. Il faut le garder, il faut le séduire, il faut lui offrir un cadre de vie digne de ce nom. Sinon, ce qu'il va faire, il va partir. Les gens sont de moins en moins fidèles à un pays. Vous n'avez qu'à voir le nombre de jeunes Français qui ont du succès et qui vivent où ? Ils vivent à Dubaï. Pourquoi ? Parce qu'en France, on les aurait écrasés dès le départ de leur entreprise, on les aurait écrasés sous les procédures et sous les impôts. Les procédures, la bureaucratie, c'est aussi un impôt déguisé. Parce que quand on te soumet à une procédure, eh bien cette procédure-là, tu dois aller payer, elle va te coûter de l'argent pour que tu te mettes en conformité. Donc la paperasserie est un impôt déguisé. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant ? Au Royaume-Uni, on est pareil. Au Royaume-Uni, on vit dans un pays qui est encore coincé à l'ère néo-victorienne. On paye des impôts galopants, alors que par exemple, ça va peut-être choquer un certain nombre de Français, on n'a pas d'allocation chômage au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, on perd son travail. Eh bien, déjà à la fin du mois, si on vivait de salaire en salaire, comme des millions de gens, eh bien déjà on ne peut plus payer ses factures. Déjà on a des problèmes. Vous voyez ? Même si on a travaillé, cotisé pendant 20 ans, à l'instant où on perd son travail, le revenu s'arrête. Il n'y a pas ça. D'accord ? Il n'y a rien du tout, il n'y a aucune protection. On a, je l'ai dit à de nombreuses reprises, on a encore des foyers avec des compteurs électriques qui acceptent des pièces uniquement. On ne reçoit pas de facture à la fin du mois, il faut payer d'avance en pièces. Et puis, si tu ne restes plus de pièces, même quand tu as de l'argent, mais si tu as un billet et que les pièces ne passent pas, tu es foutu. Tu es dans le noir. Et il y a des gens qui se retrouvent des fois avec des appareils médicaux qui s'arrêtent parce qu'ils n'ont plus d'argent ou ils n'ont plus de pièces. Vous voyez ? On a encore, par exemple, je n'ai pas vu de médecin depuis 5 ans. Je ne peux pas avoir de médecin parce qu'ils raccrochent à la figure, ils disent écoutez, vous appelez, il y a ce qu'on appelle la loterie de 8h du matin. Alors la loterie de 8h du matin, je vous donne un petit aperçu culturel du Royaume-Uni. Au Royaume-Uni aujourd'hui, quand tu appelles le médecin, tu dis bonjour, tu tombes sur une secrétaire. Les secrétaires médicales sont toujours sèches, dures, tout ça. Elles ont été recrutées spécialement pour vraiment être le plus dur possible avec les gens. Et quand tu les appelles, elles vont te dire ceci. Alors, je ne peux pas vous donner de rendez-vous. Il va falloir appeler demain entre 8h et 9h. Et elles ne font pas d'exception. J'ai parlé à des gens qui ont eu des diagnostics de cancer. Ça signifie que la personne sort de l'hôpital. Par exemple, une personne a mal quelque part, elle va à l'hôpital, ils lui font quelques tests, tout ça. Ils disent « Oula, vous avez un cancer là ».
il va falloir parler à votre médecin traitant pour qu'il commence à vous référer vers les différents hôpitaux qui s'occupent de vous et tout ça. Donc nous, on va vous laisser partir maintenant, mais il va falloir que vous appeliez votre médecin en urgence. La personne sort de l'hôpital brisée et détruite avec un diagnostic de cancer. Elle appelle la réception de son médecin traitant. Bonjour, voilà, je sors de l'hôpital, j'ai un cancer. Je vous arrête tout de suite, on n'a pas de rendez-vous, il va falloir appeler demain de 8h à 9h. Oui, mais on ne donne pas de rendez-vous, j'ai dit. On ne donne pas de rendez-vous maintenant. Le rendez-vous seulement entre 8h et 9h. Merci. Clac. Et on raccroche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce genre de personne qu'on a. Et quand les gens appellent de 8h à 9h, ben figurez-vous, il se passe quoi quand une entreprise, par exemple, n'importe laquelle, prend tous les appels de la journée et les balance le lendemain entre 8 et 9h? Il se passe quoi? Eh ben, le lendemain, les lignes sont surchargées. Et puis on appelle ça la loterie. Donc les premiers qui arrivent enfin pas les premiers, je veux dire certains, on décroche et on leur donnera rendez-vous dans 2 mois. Et puis pour les autres, ça sonne, et puis on finit par décrocher à 9h01 pour leur dire c'est trop tard, hein, vous avez passé votre... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le pays dans lequel on vit, avec des impôts, avec une taxation galopante qui est en train de rejoindre celle de la France. Vous voyez? Au moins en France, hein, on a beau critiquer, mais il y a quand même, l'État lâche quand même quelque chose. Au Royaume-Uni, l'État ne lâche strictement rien. On lui coûte 0 en fait. Hein, on lui coûte 0. Moi, par exemple, quand j'ai besoin d'un médecin, pour moi ou pour ma fille, je vais aller le payer au quart d'heure. Hein. Je vais mettre de l'argent et je paye le médecin au quart d'heure. Donc, ce qui se passe, c'est que vous prenez, juste pour vous donner mon propre exemple, je gagne ma vie par du consulting que je peux faire en ligne. Je gagne ma vie en écrivant des livres, je peux les écrire de n'importe où, je n'ai pas besoin d'être dans un endroit précis. Je fais des vidéos, la preuve, cette vidéo par exemple, je suis en train de la faire depuis la Turquie, je vais l'uploader sur YouTube. Et puis le revenu qu'elle pourrait éventuellement faire me sera taxé au Royaume-Uni à des heures de vol d'ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous imaginez que de plus en plus de gens, surtout avec l'économie digitale, avec l'économie nomade, eh bien il y a des personnes qui se disent qu'est-ce que je fous en France? Qu'est-ce que je fous au Royaume-Uni? Je vais faire quoi? Hein? Je subis un tiers-monde sans le soleil, un tiers-monde pluvieux. Comprenez? Donc à ce moment-là, il y a énormément d'offres ailleurs. Il y a d'autres pays dans le monde, de plus en plus, qui font des programmes pour expatrier. Le dernier dont j'ai entendu parler, l'Égypte. C'est des endroits, ils disent viens, tu dépenses strictement rien. Hein, on sait que tu gagnes ton argent ailleurs. On s'en fiche, tu payes 0, tu ne fais pas de déclaration d'impôt. Juste viens, vis ici, dépense, consomme. Voilà. Et tu arrives dans des endroits où tu peux, pour 1000 euros, pour 500 euros, tu peux obtenir une maison avec piscine. D'accord? Avec 0 impôt. Et puis il fait beau toute l'année. Et les gens sont relax. Et il n'y a pas de criminalité. Et puis le médecin, tu l'appelles, il dit viens tout à l'heure, on a un rendez-vous dans une demi-heure, sinon tu peux venir plus tard ou autre. Et on s'arrangera. D'accord? Voilà le genre de pays qu'il y a aujourd'hui. Et on a ces anciens pays mourants comme la France et le Royaume-Uni qui sont tués par leurs élites. C'est des pays qui ne sont pas mourants, comment dirais-je, ils ne sont pas mourants pour des raisons, on va dire, fondamentales. Ils sont mourants parce que leurs élites ont décidé de les détruire. Ils ont décidé que c'est fini, c'est terminé. On casse tout, on ferme. Et donc, la problématique maintenant, c'est que, je disais en début de vidéo, c'est que quand on augmente l'impôt dans ces pays, que va-t-il se passer? Eh bien, ça donne de plus en plus de raisons aux gens de partir. Prenez, par exemple, je prends mon exemple. Je suis à ça de quitter l'UK. Je suis à ça, à un cheveu. Si demain, j'arrive au Royaume-Uni et encore, on me rajoute de la pression fiscale, on me rajoute de l'inflation, on me rajoute de l'insécurité, on me rajoute de la paperasse, viendra un moment où je me dis trop, c'est trop. Et je fais quoi? Je prends mes affaires, je pars. Vous voyez? Et de plus en plus de gens font ça. Et à chaque fois qu'on augmente les impôts, on encourage et on donne plus de raisons aux gens de partir. Et encore pire encore. Ceux qui partent le plus souvent, ce n'est pas mon cas, mais ceux qui partent, c'est des grandes fortunes. C'est des gens qui ont de l'argent pour pouvoir partir ailleurs. Donc on a un vase fiscal, le vase fiscal ou le pot fiscal est en train de se vider par le haut et se remplir par le bas. Ça signifie ce qu'on a, c'est qu'on a les gens, quand les impôts augmentent, eh bien, les gens partent par le haut, donc c'est des gens qui rapportaient beaucoup à l'État, partent, et le vase se remplit par le bas. Par exemple, on voit le genre de migration qu'on a au Royaume-Uni, le genre de migration qu'il y a en France, c'est une migration qui vient à charge. Rien qu'au Royaume-Uni, je crois qu'on paye 5 ou 6 millions de livres sterling par jour
en frais d'hôtel. Je ne parle même pas des frais de bouche et des frais de traducteur et tout ça, juste, ou les frais légaux et tout. Juste les frais de chambre d'hôtel. On est à plusieurs millions par jour qu'on paye juste pour accommoder des gens qui sont venus par des barques et autres. Donc, vous imaginez que la situation fait que le gars qui doit taxer, les services des impôts, se retrouve dans une situation intenable. Ils augmentent, ça baisse, ils augmentent, ça baisse. Voilà l'idée. Donc voilà où nous en sommes, mes amis. Donc voilà la situation. De sorte qu'ils commencent à regarder, ils se disent quel est le volume fiscal qu'on adore, quel est le volume fiscal qu'on a à l'extérieur du pays. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, on va essayer de les choper. On va essayer de les choper à l'étranger. Et puis, le problème, c'est qu'on ne peut pas y échapper. Parce qu'aujourd'hui, je peux toujours quitter le Royaume-Uni et puis me désinscrire et dire c'est bon, je ne paye pas d'impôts. Je peux le faire. Il s'agit de quitter le territoire. Mais le jour où ça sera associé à la nationalité, on fait comment? Le jour où ça sera attaché à la nationalité. Disons non, on s'en fiche, tu pars ailleurs, même si tu ne consommes pas chez nous, tu n'utilises pas nos routes, nos hôpitaux, ni rien, de toute façon, même aujourd'hui on ne les utilise pas, eh bien, on te poursuit quand même. Ça, c'est malheureusement la tentation qu'ils ont face à la compétition d'autres pays, parce qu'il y a d'autres pays qui attirent aujourd'hui des citoyens qui rapportent et tout ça, alors qu'ils sont pénalisés dans des pays comme la France. Tu prends un pays comme la France, tu es un criminel quand tu recrutes du monde, quand tu crées de l'entreprise. Moi, je parle des fois à des patrons d'entreprise, ils me disent je suis traité comme un criminel. Et on va se retrouver avec la situation complètement intenable où celui qui crée, celui qui travaille, celui qui ramène de la valeur, il doit aller supplier celui qui ne travaille pas, il doit aller supplier le fonctionnaire, il doit supplier celui qui est juste là assis avec des tampons et des formulaires pour qu'il laisse passer, pour qu'il laisse travailler. Donc à partir de là, c'est clair que le système s'arrête. Et ce n'est pas partout comme ça dans le monde. Donc il y a plein de gens, ils vont ailleurs, ils trouvent qu'il y a un climat d'affaires, un climat de travail, un climat de création qui est extraordinaire. Rien que les gens, ils vont à Dubaï, ils payent zéro impôt pratiquement, ils ont une petite taxe aujourd'hui, mais l'idée c'est que oui, il faut payer une assurance maladie, mais il y a des hôpitaux qui sont extraordinaires. À Dubaï, les gens ne passent pas 50 heures par terre jusqu'à ce qu'ils meurent. On voit des histoires atroces. Au Royaume-Uni, les gens sont en train de mourir de maladies évitables. Ils sont en train de mourir de maladies qui ne tuaient pas il y a 100 ans, mais qui aujourd'hui tuent parce que voilà, il y a plus on passe même à côté d'appendicite au Royaume-Uni aujourd'hui. Des diagnostics dans les pays de l'OCDE, on a les diagnostics les plus tardifs de maladies qui font que quand on découvre la maladie, la personne est à l'article de la mort, la personne a appelé le numéro d'urgence, la personne est en train de mourir dans une ambulance. Voilà quand est-ce qu'on découvre qu'elle est malade. Donc, on a également des écoles. J'ai vérifié, moi, Dubaï, par exemple, si je pars à Dubaï, je dois payer pour l'école de ma fille, je dois payer, je crois, dans les 800 euros, 850 euros par mois. Ok ? Mais l'école au Royaume-Uni n'est pas gratuite. L'école au Royaume-Uni n'est pas gratuite. Oui, c'est vrai, elle est gratuite au point de livraison du service. Donc, quand j'emmène ma fille le matin, je ne paye pas. Je ne passe pas à la caisse. Mais par contre, on me prélève une très grande partie de mon revenu pour payer ce genre de choses. Et l'école, il y a quoi dedans ? Les écoles aujourd'hui sont sous-fournies, tournent très mal. Il y a le wokisme. On n'ose même plus laisser nos enfants. On a peur pour eux. Donc, quelque part, moi, je préfère payer 850 euros d'école. Je préfère payer 400 euros d'assurance par mois. Voilà, ça fait 1250 et au moins des services de qualité en retour. Vous voyez le truc. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont en train de réfléchir à ça. Est-ce que ça va venir ou pas? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui est sérieusement considéré. Voilà. Merci mes amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'allais vous parler du vol de l'épargne qu'il prépare également, mais j'en parlerai une autre fois parce que la vidéo sera trop longue et l'internet sur là où je suis n'est pas très bon. Voilà mes amis. Je vous laisse et on se voit dans une autre vidéo.